On croyait connaître la musique de leur amour, une ballade douce jouée sans fausse note pendant 14 ans. Paris les avait vus main dans la main, Cannes les avait filmés sous les flashs, et la France s'était rassurée dans l'idée qu'une chanteuse à la voix de velours pouvait apaiser le tumulte d'une star hollywoodienne. Puis, un jour, la mélodie s'est brisée sans fracas. En 2012, un communiqué bref poli, séparation à l'amiable. Rien de spectaculaire, aucun éclat public. Juste un silence, comme une porte qui se referme doucement pour ne pas réveiller les enfants. Dans ce silence, beaucoup ont entendu un cri. Car très vite, un autre prénom commence à circuler d'abord en rumeur, ensuite en certitude Amber Heard, celle qui deviendra la compagne de Johnny Depp, puis son adversaire devant les tribunaux. Pour le public français, l'image est cruelle. Vanessa Paradis, discrète, fière restée, à l'écart des tempêtes médiatiques, voit l'homme qu'elle aimait glisser vers une autre histoire. Pas de scène, pas d'aveu, pas d'effusion. Seulement cette sensation glacée que la trahison la plus douloureuse est celle qui ne fait pas de bruit. On se surprend alors à repasser les images, un regard perdu sous un chapeau trop large, une main qui cherche une cigarette, une salle de concert où la voix tremble sur une note tenue un peu trop longtemps. Était-ce déjà là cet effritement, ou bien l'amour, parfois, est-il une lame sucrée qui coupe sans qu'on s'en aperçoive? Quand le scandale éclatera plus tard entre Johnny Depp et Amber Heard, le monde se divisera, se hurlera à la figure des vérités opposées. Vanessa, elle restera droite, presque immobile, comme si la dignité pouvait tenir lieu de paratonnerre. Mais pour comprendre ce silence, sa naissance, son prix, son éclat sombre, il faut revenir en arrière, là où une enfant apprend trop tôt à vivre sous la lumière et à respirer dans l'ombre. C'est là que commence l'histoire. Vanessa Paradis naît en 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, dans la banlieue parisienne. Son enfance n'a rien d'ordinaire. Alors que d'autres petites filles jouent dans les cours d'école, elle déjà s'entraîne devant un micro. Ses parents, loin du monde du spectacle, pressentent pourtant un don. Et ce don, la France le découvre brutalement quand à 14 ans, à peine, Vanessa chante Joe le taxi. La chanson devient un phénomène planétaire, mais pour l'adolescente timide, c'est une déflagration. D'un jour à l'autre, elle cesse d'être une enfant, elle devient une icône. Sous le vernis des sourires se cache une réalité plus dure. Être propulsée au rang de star adolescente signifie apprendre à se défendre très tôt contre les critiques, contre les jalousies, contre une presse qui sans pitié scrute chaque geste. Les camarades de classe se moquent la surnommant cruellement l'isolant. Alors Vanessa se forge une carapace, son visage fermé, ses yeux baissés lors des interviews de l'époque ne sont pas de la froideur, ce sont des murailles dressées trop tôt pour une enfant. Elle apprend à survivre dans le vacarme médiatique en cultivant le silence, en serrant ses secrets comme des talismans. Cette solitude précoce façonne une personnalité complexe, fragile, mais déterminée, méfiante, mais fidèle, prête à tout donner quand elle aime et à tout perdre aussi. Car au fond, derrière la célébrité Vanessa, reste une fille qui cherche un port d'attache, une épaule assez solide pour contenir ses tempêtes intérieures. Quand Johnny Depp apparaîtra dans sa vie, elle croira l'avoir enfin trouvé. Elle ne sait pas encore qu'en se jetant dans ses bras, elle reproduira le même schéma, offrir toute sa confiance jusqu'à ce que le sol se dérobe à nouveau sous ses pieds. Après l'explosion de Joe, le taxi Vanessa Paradis aurait pu se contenter de ce succès d'enfant prodige. Mais elle refuse d'être une étoile filante. À peine majeure, elle s'essaie au cinéma avec Nose Blanche, 1989 rôles, qui lui vaut un César du meilleur espoir féminin. Son visage androgyne, sa voix diaphane, son allure fragile, séduisent un public qui projette sur elle l'image de la muse inaccessible. Serge Gainsbourg lui compose des chansons Lenny Kravitz, l'initie au rock et au glamour new-yorkais. Les plus grands créateurs Chanel, Jean-Paul Gaultier la choisissent comme égérie. Elle semble toucher à tout réussir partout. Pourtant, cette gloire a un goût amer. Dans les coulisses, Vanessa n'échappe pas au piège des étiquettes. En France, elle reste la petite de Joe, le taxi, une enfant star qu'on ne laisse jamais vraiment grandir. Son image fragile est exploitée, magnifiée puis critiquée. Le moindre faux pas devient scandale. La jeune femme apprend à se tenir droite devant les caméras, mais ses silences nourrissent les rumeurs. On l'accuse d'être distante, froide, arrogante. En réalité, elle n'est qu'une adolescente devenue adulte trop vite, tentant de survivre dans un monde qui réclame sans cesse plus de chair à idolâtrer. Vanessa vit alors une double vie, celle de l'icône planétaire, qui sourit en robe Chanel devant les flashs, et celle de la femme qui rêve de normalité, de tendresse simple, d'une maison où l'on peut fermer la porte et éteindre les projecteurs. Elle chante, elle joue, elle pose, mais derrière cette activité frénétique se cache un vide, le besoin vital de trouver un amour qui ne soit ni un contrat ni une mise en scène. C'est dans cet état d'attente
au bord de l'épuisement qu'elle croise la route de Johnny Depp, l'acteur rebelle de Hollywood. Elle croit alors rencontrer l'homme qui la comprendra, qui l'aimera au-delà des apparences et des masques. Elle pense avoir trouvé la vérité. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que cette vérité se révélera être un mirage, une illusion dorée, comme celle de sa carrière. L'histoire commence à Paris en 1998. Johnny Depp, venu pour un tournage, croise Vanessa Paradis lors d'une soirée. Le coup de foudre est immédiat, presque cinématographique, lui acteur hollywoodien au regard sombre fatigué de ses excès, elle chanteuse française fragile, auréolée d'un mystère discret. En une nuit, ils savent qu'ils ne se quitteront plus. Très vite, Vanessa tombe enceinte de leur premier enfant, Lily Rose, puis de Jack. En quelques années, la muse française et le pirate américain incarnent l'image d'un couple idéal entre bohème parisienne et ranch américain. Le public adore cette fusion improbable, une star mondiale apaisée par une Française, discrète une femme, capable de ramener un homme à la dérive vers le port de la stabilité. Depp lui-même confie que Vanessa l'a sauvé de ces démons qu'elle a transformé sa vie dissolue en un cocon familial. Leur maison dans le sud de la France devient le symbole d'un bonheur simple loin des tapis rouges. Les photographes volent des clichés de Depp en père tendre de Vanessa en mère protectrice. Le conte de fées semble parfait. Mais derrière les façades, les fissures apparaissent. Johnny Depp reste prisonnier de ses excès, l'alcool, la drogue, les nuits sans fin. Vanessa, fidèle à son tempérament, endure en silence. Elle se refuse à livrer leur intimité aux médias, préférant protéger ses enfants et préserver l'image d'un couple solide. Pourtant, cette posture de dignité se paie cher. Elle devient l'ombre d'elle-même, soutenant un homme qui s'égare, fermant les yeux sur les dérives pour sauver l'essentiel de leur famille. Au fil des années, cette passion dévorante se transforme en piège. Vanessa est amoureuse d'un homme qu'elle ne peut pas retenir, un homme partagé entre le rôle de père aimant et ses pulsions d'autodestruction. Elle chante encore, tourne parfois, mais son énergie se consume dans la bataille invisible qu'elle mène pour garder Johnny à flot. Et tandis que le monde continue de les idéaliser, Vanessa sent que la vérité se fissure, cet amour qui l'a sauvée, qui l'a nourrie, commence à la ronger. Car il n'y a rien de plus cruel qu'un amour qui dévore en silence sans éclat, laissant derrière lui un parfum de poison doux amer. En 2012, le communiqué tombe comme une lame froide, Vanessa Paradis et Johnny Depp se séparent à l'amiable. Pas de cris, pas d'accusations, juste quelques mots calibrés par des attachés de presse. Mais derrière cette façade polie, le tremblement est immense. 14 années d'amour, 2 enfants, une vie partagée entre la France et les États-Unis, tout cela s'effondre en silence. Pour Vanessa, le coup est d'autant plus brutal que la nouvelle compagne de Depp apparaît aussitôt, Amber Heard, actrice montante de Hollywood jeune, flamboyante, omniprésente. Le contraste est cruel. La presse mondiale s'empare du récit. D'un côté, l'idylle flamboyante avec Heard, montrée sans pudeur sur les tapis rouges. De l'autre, le silence obstiné de Paradis, qui se réfugie dans la musique comme si chanter pouvait colmater une brèche trop profonde. En France, l'opinion se retourne pour beaucoup. Vanessa est la femme trahie, délaissée pour une passion passagère. Les journaux parlent d'une trahison silencieuse, d'une désertion intime. Et pourtant, aucune plainte, aucun mot amé ne sort de la bouche de Vanessa. Sa dignité devient un bouclier. Puis au fil des années, le drame change de visage. Le couple Depp-Heard se déchire publiquement, accusation de violence, procès médiatique, image d'un amour transformé en champ de bataille. Le monde entier assiste fasciné à cette descente aux enfers. Et dans cette tempête, un détail frappe Vanessa Paradis, malgré la blessure, prend la plume. En 2016, elle adresse une lettre au tribunal pour défendre Depp, affirmant qu'il n'a jamais été violent avec elle. Ce geste divise. Est-ce une preuve d'un amour indestructible, même après la rupture, ou le signe tragique d'une femme qui trahit ne peut malgré tout se résoudre à condamner l'homme qu'elle a aimé? Le paradoxe est cruel, alors que Johnny Depp s'enlise dans les scandales. C'est le visage de Vanessa, qui revient comme une ombre douce et muette. La femme abandonnée devient malgré elle le miroir de ce qui aurait pu être sauvé. Et l'histoire qui s'annonçait comme un conte de fées moderne s'écrit désormais comme une tragédie classique, l'amour absolu trahi, remplacé, puis rappelé à la mémoire dans le vacarme des procès et la fureur des médias. Pour Vanessa, il ne reste qu'une cicatrice muette, une preuve que parfois les drames les plus violents ne sont pas ceux qui hurlent, mais ceux qui s'installent dans un silence implacable. Lorsque le nom de Johnny Depp s'inscrit dans les procès retentissants contre Amber Heard, c'est une onde de choc mondial. Hollywood, autrefois agenouillé devant le pirate, au charisme incandescent, détourne le regard.
Les studios annulent des contrats, les marques se distancient. L'homme qui incarnait la liberté se retrouve prisonnier d'une guerre judiciaire qui s'étale dans les journaux comme une série sans fin. Les accusations de violence conjugale, les contre-attaques, les vidéos intimes, chaque pièce devient un fragment de vérité contestée. Vanessa Paradis, elle choisit une autre voie. Son nom revient dans les médias non pas pour témoigner contre, mais pour défendre. En 2016, puis à nouveau plus tard, elle signe des lettres au tribunal affirmant que Johnny n'a jamais levé la main sur elle ni sur leurs enfants. Ce soutien discret mais ferme interroge, est-ce l'expression d'une loyauté qui défie la rupture ou bien la manifestation de sa volonté de protéger ses enfants, Lily Rose et Jack pris malgré eux dans un ouragan médiatique. Quoi qu'il en soit, Vanessa confirme son choix resté digne, protéger la sphère privée, ne jamais transformer sa douleur en spectacle. Mais les conséquences sont réelles. Alors que Depp sombre dans la fureur judiciaire Paradis, doit affronter en silence le poids du passé. Les journalistes la sollicitent les caméras, la guettent espérant une confession. Elle ne dira rien. Elle chante, elle joue parfois, mais sa vie publique devient minimaliste. C'est une stratégie autant qu'une nécessité préserver son intégrité, éviter que son nom ne soit happé par le tumulte. Pour beaucoup, ce mutisme la transforme en figure de respect, presque en héroïne tragique. Le paradoxe est cruel, si Depp perd des rôles, c'est son image à elle qui paradoxalement se renforce. Le monde voit en Vanessa Paradis la femme trahie, qui n'a jamais cédé à la vengeance, l'ancienne compagne, qui ne s'abaisse pas au scandale. La justice condamnera et disculpera tour à tour Johnny Depp dans un labyrinthe juridique interminable. Mais pour Vanessa, le verdict est plus intime, elle restera à jamais liée à cette histoire, malgré elle prisonnière d'un passé qu'elle a choisi de porter avec pudeur plutôt qu'avec colère. Aujourd'hui, Vanessa Paradis poursuit sa route loin du tumulte avec la même discrétion qui a toujours été sa signature. Elle continue de chanter d'apparaître dans des films d'auteur, mais sans jamais chercher à reconquérir une gloire tapageuse. Sa véritable victoire n'est pas sur scène, mais dans sa manière d'avoir préservé une dignité intacte face à l'une des trahisons les plus médiatisées de son époque. Elle n'a pas crié, elle n'a pas réglé ses comptes en public, elle a choisi le silence comme une forme de résistance. Ses enfants Lily Rose et Jack incarnent désormais la nouvelle génération. Lily Rose, muse de Chanel comme sa mère avant elle, promène une beauté diaphane et un nom lourd d'héritage. Chaque apparition de la jeune actrice rappelle le lien indissoluble avec Vanessa, une lignée façonnée par la lumière, mais marquée par l'ombre des histoires passées. À travers eux, l'amour de Paradis, et Depp continue de vivre non plus comme un conte de fées, mais comme une cicatrice devenue transmission. La mémoire collective, elle a fixé une image, celle d'une femme qui a tout donné, tout perdu, et qui a choisi de se tenir droite. Là où d'autres se seraient consumés, dans la rancœur ou l'exposition médiatique, Vanessa a préféré se retirer avec élégance. C'est peu, être cela son véritable legs, montrer que l'on peut survivre à l'humiliation, à la perte et à l'injustice, sans jamais trahir sa propre intégrité. Au final, l'histoire de Vanessa Paradis et Johnny Depp n'est pas seulement celle d'un couple brisé, c'est un miroir tendu à notre époque où l'amour et la gloire se mêlent, où la trahison peut devenir spectacle. Et au cœur de ce théâtre, Vanessa restera comme une silhouette silencieuse, une femme qui a traversé la tempête en choisissant de ne pas hurler mais de se taire. Un silence qui résonne plus fort que tous les scandales, comme une chanson mélancolique que personne n'oubliera jamais.